Ma vision de la rénovation durable, c'est une rénovation qui s'inscrit dans notre politique RSE, qui vise à améliorer notre patrimoine, à le pérenniser, et tout ça à destination de nos locataires pour réduire leur consommation d'énergie et donc leur charge, mais surtout améliorer leur confort au quotidien. La question du bas carbone a été abordée sous le prisme de la rénovation. On réhabilite énormément de logements, beaucoup plus qu'on en produit de neuf. Et de ce fait-là, ça fait plusieurs années qu'on étudie des alternatives aux isolants pétro-sourcés, aux isolants classiques. Et avec l'aide du CD2E, on a cherché quel était l'écomatériau qui correspondait le mieux à notre patrimoine pour rénover efficacement et durablement nos logements. Chez Maisons & Cités, on a fait le choix du béton de chanvre et de développer une filière régionale pour rénover nos logements. Et si j'avais un conseil à donner à d'autres bailleurs, c'est finalement de ne pas forcément faire le même choix que nous. C'est plutôt de coller aux spécificités de leur patrimoine et donc de trouver le bon écomatériau qui est en adéquation avec leurs problématiques, leur logement. L'avantage que je vois aux écomatériaux, il est double finalement. Tout d'abord, la mise en œuvre. La plupart du temps, les compagnons ont plus de confort à poser des écomatériaux, c'est moins irritant, c'est moins abrasif. Donc là, il y a un vrai plus. Mais le deuxième point, c'est surtout le confort pour les habitants. Avec le béton de chanvre, le choix qu'on a fait chez Maisons & Cités, on se retrouve avec un matériau qui gère beaucoup mieux l'humidité dans les parois, donc un meilleur confort, et en plus une meilleure qualité d'air intérieur. Pour mener à bien ce projet, nous avons fait le choix chez Maisons & Cités de différents partenariats. Tout d'abord avec les élus, avec la mairie, avec la région, mais aussi avec le tissu économique local, avec les entreprises, de manière à ce qu'ils soient en capacité de bien mettre en œuvre le béton de chanvre, ce qui fait qu'on s'est rapproché d'organismes de formation et adapté les modules en fonction de leurs besoins. Et dans un troisième temps aussi avec le monde universitaire, étant donné qu'on vérifie in situ la performance du matériau, donc avec des capteurs, des compteurs, on vérifie tout ça sur place. La réussite d'un projet en biosourcé tient à la mobilisation de tous les partenaires et toute la chaîne de construction finalement, depuis le producteur de l'écomatériau jusqu'à l'usager en passant par les différentes entreprises qui mettent en œuvre.